Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Bonsoir à toute personne qui a la grâce en cette soirée d'être encore avec nous ici. Bonsoir à ce moment de prière, d'intercession, de soutien. Cette prière de restauration. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous et montrez-nous que vous êtes déjà en ligne avec nous et priez avec nous. Priez avec nous. Ce qui est important, c'est de prier avec nous en fonction de ces différents sujets que nous allons émettre ce soir devant notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait à son image, celui qui nous a donné Jésus-Christ comme sauveur, nous accorde la bénédiction à la sortie de cet instant de prière. Que sa bonté qui surpasse toute chose, son amour qui surpasse toute chose, tout amour, nous assiste et que sa droite puissante nous couvre et que son puissant nom soit glorifié en ce soir et que nous sortions victorieux de cet instant parce que tout moment de prière est un temps de combat. Tout moment de prière est un temps de combat. La seconde de prière est une seconde de combat. Et nous allons entrer dans les zones d'ombre, nous allons entrer dans les milieux obscurs, nous allons entrer dans le domaine démoniaque, le domaine spirituel, diabolique. Nous allons entrer dans ces domaines-là pour délier tout ce que Satan et ses acolytes ont récupéré de nos frères, ont récupéré de notre vie, ont récupéré de notre nation, de nos communautés et ont envoyé dans ces lieux obscurs-là. Et qui fait que nous souffrons, nous n'arrivons pas à nous épanouir, nous n'arrivons pas à vivre aisément et heureux. Alors ce soir, vous êtes les bienvenus avec nous et nous demandons de ce que vous suivez ce moment avec nous, vous priez avec nous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous avons différents points de prière que nous allons citer avec vous et à partir de ces points de prière, nous allons non seulement invoquer le nom du Seigneur dans nos besoins, mais aussi implorer sa grâce pour qu'il manifeste sa bonté envers nous. C'est vrai, nous avons des besoins, mais nous avons la grâce de Dieu qui nous conduit toujours. Nous avons la droite de Dieu, de son esprit qui nous remplit et qui nous galvanise. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 17, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oui, nous allons nous accorder tous dans ce moment de prière et nous allons demander au Seigneur que nous sommes pécheurs, mais qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous écoute, qu'il soit avec nous. Et nous voulons être dans sa présence ce soir. Nous voulons être dans la présence de notre Dieu. Mais nous ne pouvons pas être dans la présence de notre Dieu dans un état d'âme souillée, avec la pensée impure, la pensée souillée, dans un corps qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons demander à notre Dieu de nous pardonner toutes nos offenses, depuis le jeudi dernier jusqu'à ce jeudi soir, toutes nos offenses, de nous pardonner partout où nous avons mis les pieds qui ne sont pas bien pour nous, mais nous y sommes allés quand même, de nous pardonner tout ce qui est sorti de nos bouches à l'endroit ou à l'encontre d'un frère ou d'un bien-aimé, de nous pardonner. Nous allons demander au Seigneur d'être avec nous, de nous apporter son soutien en ce moment-là et de nous délivrer de tout mal. Nous prions le Seigneur dans ce moment de repentance et de confession. Notre Père et notre Dieu qui es aux cieux, ce soir que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne au milieu de nous dans cette salle. Nous venons, Seigneur, élever nos voix vers toi, nous dédier à la prière, consacrer, Seigneur mon Dieu, quelques minutes, Seigneur mon Dieu, à la prière, consacrer, mon Père, quelques heures, ô Dieu des dieux, à toi, rester avec toi, demeurer avec toi. Pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne nos offenses
Pardonne les offenses de nos frères et de nos sœurs. Pardonne les offenses de nos bien-aimés. Pardonne les offenses de notre pays, Seigneur. Pardonne les offenses éternelles des amis de nos, oh Dieu, des dieux parents. Pardonne les offenses de nos proches éternels. Pardonne nos offenses. Quel que soit, éternel des amis, ce que tes enfants ont dit ou auraient dit. Quel que soit ce qu'ils ont fait ou auraient fait, Seigneur. Même si l'homme éternel des amis n'arrive pas à se souvenir de tous ses forfaits, de tous ses méfaits, toi tu sais tout. C'est pourquoi mon Père et mon Dieu, venez en ce lieu ce soir avec les frères qui se tiennent, Seigneur mon Dieu, ici avec nous. Et même ceux, Seigneur, qui se tiendront, éternel des amis, à 10 ans et qui verront, Seigneur, que nous sommes au Dieu des dieux en ce lieu pour prier. Le Saint-Esprit qui nous voit, Seigneur, nous prions, éternel Dieu, que tu pardonnes les fautes de nous tous, éternel. Que tu pardonnes les erreurs de nous tous. Les erreurs, Seigneur mon Dieu, verbales. Les erreurs, Seigneur mon Dieu, comportementales. Les erreurs, Seigneur mon Dieu, dans nos caractères, dans nos gestes, Seigneur. Les erreurs dans nos fréquentations et dans nos liaisons et nos relations avec, Seigneur, nos semblables. Seigneur, ce soir. Les erreurs, Seigneur mon Dieu, de éternel des amis spirituelles et religieuses, mon Père. Parce que, éternel, il y en a, au Dieu des dieux, qui ne croyant pas ou étant, Seigneur, dans l'obscurité ou dans l'ignorance, s'accorde, Seigneur mon Dieu, une adoration qui est contraire à l'adoration qui est dédiée, qui doit être dédiée à notre Dieu, le Créateur. Seigneur, il y en a aussi, Seigneur, qui par la désobéissance n'ont pas fait ce que tu aurais voulu qu'ils fassent au cours de la semaine. Il y en a aussi, Seigneur, mon Dieu, qui ont fait des choses que tu as défendues, éternel, au cours de cette semaine. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous venons prier, éternel, nous venons implorer ta grâce. Nous demandons que tu interviennes, nous demandons que tu agisses, nous demandons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous demandons que tu pardonnes, Seigneur, mon Dieu, à chacun. Et que ce soit les fardeaux pesants, Seigneur, sur tes enfants tombent. Les fardeaux pesants sur leurs pensées tombent. Les fardeaux pesants sur leur corps tombent. Les fardeaux pesants, Seigneur mon Dieu, qui fait qu'il y en a qui ne peuvent pas se lever et qui sombrent, Seigneur mon Dieu, éternel, dans la rétrogradation, mon Père. Qui sombrent, éternel des amis, dans, ô Dieu des dieux, éternel des amis, le péché. Seigneur, ce soir, nous prions. Pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, nos péchés. Pardonne, Seigneur. Le fait qu'il nous est arrivé de ne pas pardonner à un frère qui nous a offensé ou à une soeur qui nous a offensé au cours de la semaine, nous demandons pardon pour cela, mon Père. De toutes choses, Père, sois béni. Père, sois loué. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, de toute parole. Les insultes, Seigneur, les menaces éternelles qui sont sorties de nos bouches. Ce que nous avons prophétisé qui n'est pas juste. À un enfant de Dieu, Seigneur, mon Dieu, de prophétie. L'acte que, Seigneur, nous avons commis, qui n'est pas juste, à un enfant de Dieu de commettre, Seigneur. Ce que nous avons pensé qui n'est pas juste et digne d'un enfant de Dieu de penser, en parole, par action et par omission, Seigneur. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, ce soir, ô Père, pardonne-nous. Pardonne-nous et accorde-nous ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre principal leader spirituel, notre commandant en chef, celui que nous avons, en qui nous avons cru et que nous avons suivi, et qui a donné sa vie à la croix, qui nous a dit qu'il est assis à tes côtés et qui, éternel, prépare une place pour nous. Seigneur, ce soir, au nom de ce Jésus, ton amour qui s'est manifesté en lui, au nom de cet amour, pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous. Tu as dit, venez et plaidons. Et si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, moi je les rendrai blancs comme de la neige. Oui, nous sommes pécheurs. Devant toi, Seigneur, nous sommes pécheurs. En pensée, nous sommes pécheurs. Dans nos actes, Seigneur, nous sommes pécheurs. Dans nos langages, Seigneur mon Dieu, nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes pécheurs parce qu'il nous est arrivé de garder, au Dieu des dieux, de mauvais souvenirs, de garder la méchanceté dans nos cœurs contre nos frères. Nous avons péché. Nous avons péché parce qu'il nous est arrivé de supporter un complot ou éternel des armées, de supporter éternel des armées au Dieu des dieux, une action qui n'est pas juste. Il nous est arrivé d'intervenir dans des histoires, dans des problèmes, dans des situations qui ne nous concernent pas du tout. Et souvent d'agir négativement, d'agir méchamment, Seigneur. Ce soir, je demande pardon. Je demande pardon pour tous nos forfaits, Seigneur, devant toi. Je demande pardon pour tout ce qu'un citoyen a fait contre son frère, contre sa soeur, Seigneur. Pardon
pour tout ce que, Seigneur, un être humain a fait contre la nature éternelle. Nous avons contribué à la destruction de la nature, de sorte qu'aujourd'hui nous parlons d'échauffement climatique, Seigneur, et des phénomènes, des catastrophes naturelles qui sont provoquées par, au Dieu des dieux, l'agression que l'homme exerce sur la nature. Seigneur, nous demandons pardon, parce que nous sommes allés contre ta parole et contre aussi, Seigneur, ta volonté qui est, éternel des armées, d'assujettir. Et malheureusement, à cause du péché, nous sommes assujettis par ce que nous devions assujettir. Gloire à toi, Seigneur, ce soir, qui nous pardonne nos péchés. Pardonne à nos frères qui sont en ce moment dans les cabarets, dans les bois de nuit, dans les fumoirs, dans l'éternel des armées, ô Dieu des dieux, éternel des lieux où un enfant de Dieu ne peut pas être, où ton nom ne peut pas être invoqué. Pardon pour celui, Seigneur, qui en ce moment est en train de consulter les devins, est en train de consulter l'éternel des dieux étrangers, ou bien accorde son adoration à un Dieu étranger, à un Dieu éternel des armées occultes, Seigneur, dans l'occultisme, Seigneur, dans les zones mystiques, Seigneur. Pardonne, parce qu'au cours de cette semaine-là, il y a eu des morts, Seigneur mon Dieu, causées par la méchanceté de l'homme, Seigneur. Des jeunes enfants qui ont été, Seigneur mon Dieu, violés. D'autres ont été, Seigneur mon Dieu, éternel, abusés sexuellement. Seigneur mon Dieu, certains éternels des armées ont exercé l'agression physique sur leurs semblables. Dans nos états, Seigneur mon Dieu, le désordre éternel a emmené certains à se rebeller, à se révolter, Seigneur. Père, nous sommes coupables à tous les niveaux. C'est pourquoi ce soir, je viens, Seigneur mon Dieu, avec mes frères et mes soeurs, Seigneur mon Dieu, qui se joignent à moi, où qu'ils soient, éternel, en ce moment-là, pour demander pardon pour nos nations. Pour demander pardon, éternel des armées, pour toutes nos actions. Parce que tu as dit, si ton peuple sur lequel ton nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ta face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, tu es celui qui les exaucera des cieux, et tu lui pardonneras son péché, et tu guériras son pays. Guéris notre pays, Seigneur. Raison pour nous, Seigneur, d'être là ce soir, et de te chercher, Seigneur, dans la prière. Raison pour nous d'être là ce soir, pour invoquer ton nom dans la prière. Raison pour nous d'être là ce soir, pour implorer, Seigneur mon Dieu, ta grâce, ta clémence, pour implorer ta miséricorde sur notre nation, Seigneur, sur le peuple de Côte d'Ivoire, où que, Seigneur, chacun se trouve, Seigneur, dans la broussaille, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, Seigneur, dans les grandes et les moyennes agglomérations, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, car nous avons besoin de toi. Nous n'avons de Dieu que toi, Seigneur. Nous n'avons, Seigneur mon Dieu, Dieu que toi. Nous n'avons, Seigneur, de sauveur que toi. Accorde la restauration, mon Dieu et mon Père. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, à nos éternels amis frères et tous ceux qui sont coupables, Seigneur, pour le cours de cette semaine et même les semaines écoulées. Dieu pardonne à tous ceux que le diable a endurci le cœur et qui continuent de blasphémer, de dire des paroles méchantes, des méchancetés, Seigneur, contre toi, contre ton nom. Des hommes, des serviteurs emportés dans l'égoïsme, dans la vanité, livrés, Seigneur mon Dieu, à l'amour du matériel et qui ont, éternel des armées, ô Dieu des dieux, défier, Seigneur, la voie, Seigneur, du salut pour s'accrocher à la voie, éternel des armées, du gain matériel, Seigneur, de sorte que l'Église est devenue aujourd'hui ce que, éternel des armées, nous voyons. Le monde reproche à l'Église, Seigneur, éternel des armées, son péché. Le monde reproche aux serviteurs de Dieu leur péché. Le monde devient, éternel, caduc à cause de certains, éternel des armées, serviteurs véreux, de certains chrétiens, éternel des armées, pervers, la perversité parmi nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, notre Seigneur et notre Dieu. Pardonne-nous parce que tu nous as aimés le premier. Dès le commencement, la Bible dit que tu nous as tant aimés et tu as envoyé ton Fils. Tu ne crées que ce que tu aimes. Et lorsque tu as fini les œuvres de la création, la Bible dit tu t'es assis, tu as regardé tout ce que tu as fait et c'était très bon. Très bon parce que tu as aimé ce que tu as fait. Et tu as confié, Seigneur, la gestion du monde aux hommes. Et aujourd'hui, éternel des armées, au lieu de gérer le monde, l'homme est géré par le monde, Seigneur. Nous te supplions, donne un cœur nouveau.
un esprit bien disposé au peuple de Côte d'Ivoire. Donne un cœur nouveau, un esprit bien disposé aux chrétiens de Côte d'Ivoire, afin que chaque chrétien aille retrouver son frère, comme lorsque André et Jean t'ont retrouvé. Chacun est allé vers son frère, vers sa soeur. Chacun est allé vers sa connaissance, vers son pays, vers sa ville, vers sa famille, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, fais que nous te rencontrions de nouveau. Fais que, Seigneur, nous te rencontrions de nouveau. Que la Côte d'Ivoire te rencontre de nouveau dans la dimension glorieuse, éternelle des années. Pour non seulement cette fin d'année, mais pour l'année 2020 qui vient. Seigneur, avec beaucoup de choses qui se disent, Seigneur, la rancune qui est dans le cœur, les gens ont la peine de vivre dans la vérité ensemble, à cause, Seigneur mon Dieu, des souvenirs amers que chacun, Seigneur mon Dieu, a vécu. Donne-nous un cœur nouveau, ce cœur qui nous amène à nous aimer, ce cœur qui nous amène à nous pardonner, ce cœur qui nous amène à nous supporter, ce cœur qui nous amène, Seigneur mon Dieu, à nous conduire comme l'Éternel des armées, des enfants de Dieu. Ce cœur qui nous amène au Dieu des dieux, à apprécier à sa juste valeur la grandeur de ton nom et les actes glorieux que tu opères dans la vie de tes enfants. Ce cœur qui amène au Dieu des dieux à magnifier ta grandeur au milieu, Seigneur mon Dieu, de ceux que tu as fait à ton image. Ce cœur éternel des armées qui t'adore. Ce cœur qui craint ton nom, ce cœur qui t'aime, l'Éternel des armées, donne-nous ce cœur. Un esprit bien disposé à te glorifier, à te magnifier, à t'exalter, Seigneur, partout, Éternel des armées, où l'on se trouve. Donne-nous un cœur nouveau. Donne, Seigneur mon Dieu, au peuple de Côte d'Ivoire une nouvelle dimension dans son adoration éternelle. Donne au peuple de la Côte d'Ivoire, Seigneur mon Dieu, une nouvelle dimension dans son adoration. Donne au peuple de Côte d'Ivoire une nouvelle dimension dans son adoration, Seigneur. Un élan spirituel éternel qui glorifie ton nom et qui amène, Seigneur mon Dieu, ton peuple à atteindre le paroxysme de ta gloire, Seigneur. Louange à toi pour le Saint-Esprit que tu fais descendre dans ce pays, qui se meut, qui fait que, Seigneur, quand il y a un complot, ce complot, Seigneur mon Dieu, soit dévoilé et que, Seigneur mon Dieu, il soit éradiqué, Seigneur, immédiatement. Père, pardonne-nous de sorte que ton esprit se manifestant, nous ne rencontrons plus, Éternel des armées, ce que nous avons vécu depuis 2019, depuis, Éternel des armées, l'année 99 jusqu'en 2019, Seigneur. Pardonne nos offenses, comme, Seigneur mon Dieu, nous voudrions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous pardonnons, parce que tu nous as donné la force de pardonner. Et celui à qui tu n'as pas donné la force de pardonner ne peut pas pardonner. Et nous avons besoin d'être pardonnés. Gloire et honneur te reviennent ce soir, Père, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre avocat auprès de toi. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ, notre médiateur, Seigneur mon Dieu, notre rocher fortifié, le nom puissant de notre Jésus, Sauveur et Seigneur, le nom puissant de notre Jésus, Consolateur et soutien. Ainsi soit-il, Père, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Nous bénissons ton nom parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternel. Tu n'as pas changé, Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Tu es glorieux, tu es digne, éternel. Et c'est pourquoi, Père, nous avons, ô Dieu des dieux, plaisir de nous retrouver auprès de toi. Nous avons plaisir, Seigneur mon Dieu, de t'adorer. Nous avons plaisir de te magnifier. Nous avons plaisir de te glorifier, Seigneur. Louange à toi, notre Père. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni
Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Bien-aimés, nous allons nous appuyer sur ce passage de Matthieu chapitre 8, le verset 10. Et nous allons prier le Seigneur ce soir en fonction de cette parole, de cette action qui s'est déroulée dans ce passage que nous allons lire. Il s'agit de la rencontre du centenier avec Jésus, le centenier qui est venu supplier Jésus afin de guérir son serviteur malade chez lui. Oui, bien-aimés, nous écoutons la lecture et nous allons prier à partir de cette parole ce soir. Et le thème sur lequel je voudrais que nous soyons entraînés dans la prière, c'est la foi comme celle de l'étranger. La foi comme celle de l'étranger. En fait, l'étranger, il ne croit que ce qu'il vient trouver là. Jusqu'à ce qu'après un moment, il puisse faire lui-même ses investigations. Il ne croit que ce qu'on lui présente au moment où il se trouve là. L'étranger ne sait rien du territoire où il se trouve. Lui, il faut chercher et comprendre les différentes situations, les différentes manifestations sur le terrain où il se trouve. Mais lorsqu'il arrive, il ne croit que ce qu'on lui présente. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, même dans l'église, même au milieu de mon peuple, même au milieu de mes enfants, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements, des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia, 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 alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, notre Seigneur. Le Saint béni soit-il
le Rédempteur, le Consolateur, le Restaurateur. Yahweh Jireh, celui qui pourvoit à tout besoin. Amen. Bien-aimés, voici un centenier. Celui-là qui est chef de l'armée, d'une armée ou bien de 100 personnes. Et le centenier, c'est celui qui est responsable de 100 soldats, qui a à sa charge 100 soldats. Il vient vers Jésus un matin et dit à Jésus qu'il avait chez lui son serviteur qui est couché à la maison, paralysé et qui souffre beaucoup. Mais combien êtes-vous à prier le Seigneur pour ceux qui souffrent autour de vous, ceux qui ont des besoins, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des liens, souvent même dans vos maisons, souvent même ce sont vos enfants, souvent ce sont vos parents, vos amis, vos connaissances, mais vous les oubliez dans la prière et vous ne pensez qu'à vous. Voici un centenier qui s'approche de Jésus. Au lieu de parler de lui et de sa famille, au lieu de parler de son pays, de son village, au lieu de parler de son service, de son autorité à Jésus, il vient l'implorer à genoux pour son serviteur, une personne qui est à son service, qui n'est peut-être même pas son soldat, mais son serviteur, son boy, sa bonne. Vous qui maltraitez vos serviteurs, vos boys dans vos maisons, voici quelqu'un qui vient au devant de Jésus pour prier Jésus dans le cadre de la santé de son serviteur, de sa servante. Des gens qui maltraitent les enfants des autres dans leur maison sous prétexte qu'ils leur payent un salaire. Voici un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui vient vers Jésus le supplier pour son serviteur, qui n'est même pas son parent, ni son enfant. Il dit, il souffre beaucoup, il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus l'ayant entendu, il dit, ok, j'irai le guérir. Bien-aimés, si vous prenez l'occasion, si vous prenez la décision de vous oublier un peu et de penser aux autres, à travers vous, Dieu va faire beaucoup de choses dans vos maisons, Dieu va faire beaucoup de choses dans votre vie, Dieu va faire beaucoup de choses autour de vous. Mais malheureusement, nous oublions ces personnes et lorsque nous allons en prière, nous ne pensons qu'à nous et les nôtres. Et quand nous avons fini, c'est fini, nous nous levons, nous partons. Nous oublions qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous. Nous oublions qu'il y a des gens qui sont à nos services, qui souffrent, qui ont besoin aussi de la joie, qui ont besoin de la santé, qui ont besoin aussi de s'épanouir. Nous oublions ces personnes. Ce soir, bien-aimé, je veux te dire, l'étranger qui est dans ta maison a besoin de ton soutien, a besoin que tu le soutiennes. Même s'il ne va pas à l'église avec toi, quand tu vas à l'église, quand tu vas en prière, il faut prier pour lui aussi. Il faut le soutenir. Tu ne sais pas si Dieu va l'utiliser demain pour te bénir. La Bible dit bénissez et ne maudissez point. Il n'a pas de bénir seulement ceux qui sont pour nous, qui sont avec nous, mais ceux qui nous sont souvent opposés. Amen. Jésus dit, j'irai le guérir. Le centenaire dit non, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis une parole. Frère, voilà où je vais en venir ce soir. Le centenier dit, ce n'est pas la peine que tu viennes, que tu te fatigues, que tu te déplaces. Parce que moi-même là, je ne suis pas digne. Il a regardé en lui-même son état, sa conscience, son caractère, sa façon d'être. Il s'est trouvé indigne devant le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont tellement gonflés, ils sont tellement orgueilleux, ils n'ont aucune humilité en eux et qui font que Dieu ne peut pas agir dans leur prière. Dieu ne peut pas répondre à leur prière à cause de leur orgueil, à cause de leur manque d'humilité, à cause de leur manque d'indulgence. Ils ne sont pas indulgents.
C'est quand ils se retrouvent à l'église qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais lorsqu'ils sortent, ils ne le sont pas du tout. Mais celui dont nous parlons ici, il n'était même pas témoin de Christ. Il n'était même pas un disciple de Christ. Mais il est venu voir le Seigneur. Et il a manifesté une certaine humilité. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dans l'humilité, prions au Seigneur. Prions le Seigneur dans l'humilité. Quand nous prions, prions dans l'humilité. Notre vie chrétienne doit être dans l'humilité. Voici une leçon qu'un centenier qui n'est même pas disciple de Jésus nous donne ce soir. L'humilité dans la prière, l'humilité dans nos demandes, l'humilité dans nos supplications, l'humilité dans la confession de nos péchés, l'humilité dans la repentance, l'humilité quand nous faisons des demandes. Même si nous savons que nous avons été sauvés par le sang de Jésus, soyons humbles quand nous prions, soyons humbles quand nous nous apprêtons du Seigneur. Quand nous parlons au Seigneur, soyons humbles. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis une parole. Ce que tu vas dire, mon serviteur va guérir. Donc, 1, l'humilité. 2, une confiance folle. Une confiance stupide. Une confiance aveugle. Il a entendu parler de Jésus. Il ne l'a pas approché comme disciple. Mais il est venu comme un étranger qui a besoin de grâce, qui a besoin de soutien. Il se met dans la condition de celui qui a besoin. On dit, la main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. Il s'est mis en bas. Et comme le Seigneur a vu cela en lui, le Seigneur l'a cité en exemple en disant, je n'ai pas encore vu. Vous voyez, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël que celui-là. Il a été cité en exemple. Toi aussi, il faut que tu sois cité en exemple. Dans ta communauté, autour de toi, à la maison, au milieu de tes frères. Il faut que tu sois cité en exemple, en modèle. C'est vrai, tu connais la Bible, tu sais prier, mais il faut que tu sois cité en exemple par le Seigneur et par ton entourage. Jésus dit, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Il n'était pas croyant, il n'était pas disciple. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui ont foi. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui payent leur dîme. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils vont donner leur dîme aux chrétiens. Parce qu'ils croient. Ils croient qu'en faisant ça, Dieu va les bénir. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas humbles. Quand ils entendent qu'on a demandé quelque chose pour soutenir une œuvre, ça devient le désordre dans leur pensée, le désordre dans leur vie. D'autres même quittent l'église à cause de cela. Mais il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui font plus que ce que les croyants font. Jésus aimerait que nous qui sommes croyants, nous fassions à l'exemple de ce centenier une si grande foi. Il dit, je ne suis pas digne, l'humilité. Il dit, moi qui suis là, je suis patron de certains. Je dis à celui-là, va, et il va. Je dis à celui-là, va, et il va. Je dis à mon serviteur, fais, et il fait. Viens, et puis il vient. Mais malgré ça, il vient se jeter aux pieds de quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Mais comme il a entendu parler qu'il a le pouvoir, qu'il est le Fils de Dieu, il est venu le supplier. Frère, quand tu supplies, il faut supplier avec toute ta foi. Il faut supplier parce que tu crois. Il faut supplier parce que ce que tu dis va se réaliser. Il faut supplier dans l'humilité. L'humilité est la confiance totale. L'humilité est la confiance totale. Reconnaître qui tu es, t'humilier et avoir confiance que ce que tu demandes, Dieu va te le donner et tu l'auras. C'est pourquoi ce soir, je t'invite dans cette partie de prière. Nous allons humblement nous approcher du Seigneur et lui faire confiance que ce que nous allons demander, il va le faire pour nous. Il va le faire pour nous. L'étranger, lui, il ne fait et il ne croit que ce qu'il entend, ce qu'il voit. C'est plus tard, lorsque lui-même il fait ses propres investigations, ça peut changer. Mais quand un étranger rentre, si on lui dit ici, là, c'est comme ça, il croit à ça d'abord, jusqu'à ce que le contraire ne se présente à lui. Ayons la foi de ce centenier. Une si grande foi, qui lui a permis d'être cité en exemple. Et le Seigneur aussi voudrait nous citer en exemple, être un modèle pour les autres. Le Seigneur voudrait que nous soyons un modèle pour les autres. Voilà, bien-aimés, la parole sur laquelle ce soir nous allons nous appuyer pour prier. Nous allons dire au Seigneur, pardonne-nous notre manque d'humilité.
Nous allons prier pour que Dieu nous pardonne notre manque d'humilité. Et à partir de ce soir, si tu veux que les choses marchent pour toi, sois humble. Apprends à être humble. Apprends à te rabaisser. Apprends à devenir petit. Et laisse les gens, laisse le Seigneur, laisse les autres te lever. Apprends à être serviteur. Il a des serviteurs, mais il est venu. Il n'est pas venu dans sa condition de haut fonctionnaire, mais il est venu dans sa condition de quelqu'un qui est dans le besoin et il s'est jeté aux pieds de Jésus pour l'implorer. Ce soit tous ceux qui vont se jeter aux pieds de Jésus, dans l'humilité, dans la reconnaissance de qui ils sont, dans leur véritable état. Et tout ce qu'ils demanderont, où qu'ils soient, Dieu les écoute et Dieu les exaucera. Et ce soir, tu partiras avec une grâce certaine. Alors nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette exhortation. Nous te disons merci pour le temps que tu nous as permis de partager cette parole. La foi de l'étranger. Le centenier n'est pas un juif, n'est pas un hébreu. Il était un fonctionnaire, mais un fonctionnaire romain. Et lorsqu'il est venu se jeter à tes pieds, selon la façon dont il est venu, et ce qui est sorti de lui, non seulement tu as dit j'irai le guérir, mais lorsqu'il s'est exprimé qu'il n'est pas digne que tu rentres chez lui, devant tes disciples, tu as dit, tu n'as pas trouvé en Israël une aussi grande foi, même parmi ceux pour lesquels tu es venu. Ce soir, pardonne-nous notre manque d'humilité. Pardonne-nous, c'est notre manque d'humilité. Des gens pensent que c'est en criant, en explosant des speakers, des haut-parleurs, avec les cris qui sont exaucés. Des gens pensent que lorsqu'ils se vantent dans la prière, qu'ils sont exaucés. Les gens pensent que lorsqu'ils vantent leur ministère ou lorsqu'ils vantent le pouvoir qui est en eux, qu'ils sont exaucés. Les gens pensent que les choses se passent que lorsqu'on se met au devant. Mais le centenier n'est pas venu parler de lui. Il est venu t'implorer pour son serviteur, mais il a exprimé qui il était et pourquoi il a besoin. Seigneur, pardonne notre manque d'humilité. Pardonne, Seigneur mon Dieu, notre manque d'humilité. Ce pays-là connaît le désordre à cause de son manque d'humilité. Les chrétiens de Côte d'Ivoire connaissent l'inefficacité spirituelle, l'inefficacité dans le domaine spirituel, l'inefficacité dans la démonstration de la foi à cause du manque d'humilité. Un peu on croit, et quand il y a une situation, on est découragé parce que, Seigneur, la foi n'est pas solide. La taille de la foi n'est pas grande. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente la foi de l'église ivoirienne. Augmente la foi de l'église en Côte d'Ivoire. Augmente la foi de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur, qui se tiennent devant l'autel pour prêcher, Seigneur mon Dieu. Que ce soit avec assurance totale que la parole est donnée. Que ce soit avec l'assurance totale que la prière des malades, Seigneur mon Dieu, est donnée. Que la prière, Seigneur mon Dieu, éternel de soutien aux nécessiteux, aux invalides, Seigneur mon Dieu, aux impotents, Seigneur mon Dieu, est prononcée. Que ce soit avec ferveur, avec foi. La Bible dit, la prière agissante du juste a une faible efficacité. Seigneur, ce soir, augmente notre foi. Mon Père, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi, Seigneur mon Dieu, dans la prière. Augmente notre foi dans la marche chrétienne. Augmente notre foi, Seigneur mon Dieu, dans notre éternel des armées marche chrétienne. Dans nos services, Seigneur mon Dieu, spirituel. Augmente notre foi éternelle. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, le cœur disposé, éternel des armées, à faire du bien. Le cœur disposé à glorifier ton nom. Le cœur disposé, éternel des armées, à étendre, Seigneur mon Dieu éternel, l'œuvre de l'évangélisation. Le cœur disposé à t'obéir. Le cœur disposé à s'humilier, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente la foi, Seigneur, de tes serviteurs. Quel que soit le niveau, Seigneur mon Dieu, et le degré, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, de vie chrétienne. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, la mesure éternelle des armées, au Dieu des dieux de son amour, augmente sa foi, Seigneur. Augmente la foi de l'église ivoirienne. Augmente la foi, Seigneur mon Dieu, jusqu'au sommet de l'État éternel des armées. Donne à nos dirigeants de s'humilier, d'être humbles dans ce qu'ils font, Seigneur. Donne à nos dirigeants un cœur humble, Seigneur, un esprit qui se soumet, un esprit qui se rabaisse, éternel, et donne, éternel, la place à Dieu. Père, pardonne-nous notre manque d'humilité et augmente notre foi.
au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur encore. Nous allons prier pour que le Seigneur manifeste sa grandeur et amène un renouveau total chez tous les hommes de Dieu. Que l'ancienne façon de servir Dieu qui n'a pas abouti ou qui a rendu la vie de l'Église stagnante, que le Seigneur apporte un réveil dans la vie des hommes de Dieu qui sont des instruments de réveil. Nous prions. Seigneur, nous te prions au nom puissant de Jésus. Père, nous venons au-devant de toi afin que, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, amène un réveil, Seigneur mon Dieu, dans la vie des hommes et des femmes que tu as appelés, Seigneur mon Dieu, au sacrifice divin, Seigneur, qui servent, Éternel des armées, à ta table. Tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, des hommes. Tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, les jeunes, les femmes, Seigneur mon Dieu, qui sont à ton service. Je prie que tu, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, amène un réveil dans leur vie, Seigneur, parce qu'ils sont des instruments de réveil éternel devant toi. Il faut qu'eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, manifestent le réveil, leur enthousiasme et leur ardeur spirituelle soit, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, Éternel des armées, ferme, afin qu'ils amènent à la fermeté de la foi, Seigneur, aux ceux qui les écoutent, mon Père. Oui, apporte le réveil, Seigneur mon Dieu, spirituel, ô Dieu des dieux, un renouveau dans la vie de tes serviteurs, de tes servants, Seigneur, pour que, Seigneur mon Dieu, cette bénédiction, cette grâce-là se répande sur tous ceux qui les écoutent, tous ceux qui les suivent, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui écoutent leurs sermons, tous ceux qui écoutent leurs enseignements, tous ceux, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, qui viennent à toi à travers eux. Seigneur, nous prions pour tous les dirigeants, un renouveau, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, tous les dirigeants, les leaders chrétiens, les leaders spirituels chrétiens, Seigneur mon Dieu, à travers toute la Côte d'Ivoire, Éternel, les responsables de l'Église, Seigneur, un réveil éternel dans la vie de ces personnes, parce que s'ils sont à la tête d'un mouvement, c'est pour qu'ils aient, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, un renouveau. Et ce soir, mon Père, je lève ma voix vers toi, j'implore ta grâce, afin que, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté, ton nom soit, Éternel des armées, célébré, et que tout, Seigneur mon Dieu, manifeste ta grandeur. Le renouveau, Seigneur mon Dieu, dans le mouvement de renaissance spirituelle, le renaissance de réveil, Seigneur mon Dieu, et le réveil dans la nation, Seigneur. Oui, un renouveau éternel, un réveil, Seigneur mon Dieu, de la nation. Il y a peu, des gens se sont engagés, Seigneur mon Dieu, dans l'évangélisation. Dans les rues, Seigneur mon Dieu, dans nos villes, on voyait cela. Mais très peu, Seigneur mon Dieu, continue aujourd'hui. Nous prions de ce que, Seigneur mon Dieu, partout, éternel, l'évangile soit annoncé. Amène le réveil, Seigneur mon Dieu, dans notre nation. Amène le réveil, Seigneur mon Dieu, dans notre nation, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ton règne dans cette nation. Nous avons besoin de ton règne dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous prions que l'Éternel des armées, l'exaucement de tous les sujets que nous recevons de toi et que nous recevons de nos frères et sœurs. Pour ceux qui sont malades ou qui se trouvent éternels, nous prions ce soir pour tous ces malades, Seigneur, qui nous ont demandé, éternel, ou qui nous ont sollicité pour les soutenir devant toi, Seigneur. Lot était, éternel des armées, séparé d'Abraham. Mais lorsque tu as envoyé des hommes pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, les villes que Lot habitait, Abraham, Seigneur mon Dieu, s'est mis à intercéder auprès de toi. Abraham, Seigneur mon Dieu, s'est mis à intercéder auprès de toi pour Lot. Abraham ne savait pas ce que Lot vivait, mais il savait que lui aussi, il entendait les mauvaises nouvelles qui venaient, Seigneur mon Dieu, de ces régions-là. Mais tu as dit à Abraham, s'il y a une seule personne qui soit bon à cause de lui, nous n'allons pas détruire la ville. Seigneur, dans ce pays, il y a des enfants qui sont bons. Il y a encore des hommes qui sont bons, qui demeurent dans la bonté de ton nom. Il y a des hommes et des femmes qui te craignent. Dans ce pays, Seigneur mon Dieu, il y a des serviteurs qui ont la crainte de ton nom, qui sont vraiment dans la piété, qui vivent vraiment la piété, à cause de ces hommes pieux, à cause de ces femmes pieuses, à cause de ces jeunes pieux. Seigneur, accorde à ce pays un réveil. Accorde à ce pays, Seigneur mon Dieu, son salut.
Et éloigne le désordre, Seigneur mon Dieu, de cette nation. Éloigne le désordre de nos frontières, Seigneur. Éloigne le désordre, Seigneur mon Dieu, du cœur, Seigneur, de nos jeunes éternels, qui sont au Dieu des dieux, enchaînés, liés, éternels, à des vices. Guéris nos malades, Seigneur. Guéris les malades qui sont dans nos hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison, qui ne peuvent pas se lever depuis un bon moment, Seigneur. D'autres même, c'est des années qu'ils ont fait coucher. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur les fesses. Ils ne peuvent pas, éternel, sortir de leur chambre. Ils sont couchés. Et leur monde, Seigneur, se limite à leur chambre. Leur monde se limite, Seigneur mon Dieu, au lieu où ils sont couchés. Ils n'ont aucun contact avec l'extérieur à cause de ce que la maladie les maintient. Seigneur, ce soir, je prie pour tous ces invalides. Le centenier dirait, viens à mon secours et guéris mon serviteur qui est couché à la maison, qui est atteint de paralysie et qui souffre beaucoup. Seigneur, viens au secours de nos bien-aimés frères, sœurs, connaissances, amis, qui sont couchés en ce moment-là et qui souffrent beaucoup, Seigneur. Certains sont victimes, Seigneur mon Dieu, d'une crise éternelle des armées cardiaques. Certains sont victimes, Seigneur mon Dieu, du diabète, de prostate éternelle, d'une tumeur quelconque, mon Père. Certains sont victimes éternelles des armées, d'une leucémie. Certains sont victimes, Seigneur mon Dieu, d'un accident de circulation. Certains sont victimes éternelles des armées, d'une maladie, quel que soit son genre, d'une maladie virale, Seigneur. Souviens-toi, éternel. D'autres sont victimes des sorts maléfiques qui leur a été lancés. Seigneur, viens au secours à nos frères qui sont malades. Viens au secours, Seigneur, à nos sœurs qui souffrent en ce moment. Le centenier dit, il est paralysé et il souffre beaucoup. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Seigneur, souviens-toi de ceux qui souffrent beaucoup en ce moment dans la chair. Des gens qui souffrent de paralysie et d'éternels amis qui ne peuvent pas se lever de leur lit, mais qui sont couchés. Souviens-toi d'eux. Seigneur, apporte ta consolation dans la vie de ceux qui pleurent en ce moment. Oui, il y en a qui ont perdu un être cher et qui sont ébranlés, Seigneur mon Dieu, par cette douleur, qui sont inconsolables. Tu es le consolateur par excellence. Console-les, Seigneur. Et sur les larmes de ceux qui pleurent, un être, Seigneur mon Dieu, qui les a quittés dans la mort, Seigneur mon Dieu. Et sur les larmes de ces enfants qui sont brusquement devenus orphelins de père ou de mère, ou bien même des deux parents. Et même celui-même qui s'occupait d'eux vient de partir. Ils sont déboussolés, ils n'ont éternel les armées, ils ne savent à quelle si vouer. Ils se demandent qui va encore faire ce que celui qui est parti faisait. Apporte ta consolation et ton soutien à ces personnes, à ces veuves, à ces veufs, à ces orphelins, à ces personnes qui ont perdu un frère, un ami, une connaissance, un proche éternel. Apporte ta consolation dans la vie de ces personnes endeuillées. Au nom de Jésus. Mon Père, je l'aime avoir avec toi, afin que, éternel, les armées, tu sauves nos frères et nos sœurs qui sont dans la toxicomanie éternelle. Il y en a, Seigneur mon Dieu, qui sont liés, éternel, les armées, et qui en ce moment sont couchés, ont perdu, Seigneur mon Dieu, éternel, la conscience éternelle, dans la drogue éternelle, Dieu. D'autres, les fumeurs sont devenus leur maison d'habitation. Seigneur, souviens-toi que ceux-là aussi, c'est des hommes. Et que éternel, les armées, une grâce aussi peut descendre sur eux, les arracher de là et leur donner une vie, Seigneur mon Dieu, purifiée. Purifie, Seigneur mon Dieu, le cœur de tous ceux, éternels, les amis, qui sont emportés par les vices de la vie. La cigarette, l'alcool, la drogue, Seigneur mon Dieu. Et éternel, les amis, beaucoup d'autres choses qui détruisent et qui déciment, Seigneur mon Dieu, la jeunesse ivoirienne. Dans la violence éternelle, je te prie de sauver ces jeunes gens. Mon Père, je prie pour toutes nos sœurs qui vivent, qui se disent qu'elles n'ont pas le choix, mais qui ont fait le choix de la prostitution, de la dépravation sexuelle, d'une vie sexuelle dévergondée éternelle. Oh, des gens qui se font insulter, qui se font exploiter, qui se font malmener, qui éternel les armées, dont oh Dieu, la dignité est bafouillée. Seigneur, je prie ce soir pour ces personnes-là, ces sœurs
Il y en a qui sont aux abords des routes, attendant, Seigneur mon Dieu, quelqu'un qui puisse les aborder, Éternel. D'autres, Éternel, sont devenus, Éternel, des amis, des filles de chambre dans les hôtels, Éternel Dieu. Parce que, Éternel, la vie, Éternel, ne leur a pas été toujours facile. Je prie ce soir que ta bonté, ton amour se manifeste pour ces gens. Seigneur, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, quelle que soit la circonstance dans laquelle quelqu'un vit, quelle que soit la traversée du désert, le désert que quelqu'un traverse en ce moment, quelle que soit, Seigneur mon Dieu, la montagne qui est devant quelqu'un en ce moment, quelle que soit la situation d'un frère, la situation d'une soeur, ailleurs dans le monde en ce moment, celui, Éternel des armées, qui a sa famille, son mariage, Seigneur mon Dieu, ébranlé par le malin, Seigneur. Ébranlé, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, par, oh Dieu des dieux, Satan. Souviens-toi, Éternel, de ces personnes-là en ce moment-là, Dieu. Des gens, Éternel des armées, qui ont leur mariage, Éternel des armées, attaqué, Éternel. Qui ont, Éternel des armées, leur foyer, ébranlé, mon Dieu. Oh Dieu, je prie que tu te souviennes de ces personnes, te souviennes, Seigneur mon Dieu, de nos bien-aimés, te souviennes, Seigneur mon Dieu, de ces êtres, te souviennes, Seigneur, de ces personnes-là, oh Dieu des dieux, qui sont aussi, Seigneur mon Dieu, des créatures qui sont faites, Éternel, au même titre que nous, qui sont à l'image, Seigneur mon Dieu, de toi. Souviens-toi de toutes ces souffrances. Souviens-toi de toutes ces souffrances, Seigneur. Souviens-toi des pleurs, des visages, Seigneur mon Dieu, Éternel, les amis froissés, des rides à cause de la souffrance, Seigneur. Il y en a qui vivent la vie qu'ils ne voudraient pas vivre parce que la souffrance est trop. Je prie, Seigneur mon Dieu, que, Éternel, des amis, leur situation soit atténuée, Éternel. Que ta grâce se manifeste. Qu'ils soient ici, Éternel, ou ailleurs. Qu'ils m'entendent ou qu'ils ne m'entendent pas, Seigneur. Souviens-toi. Le centenier est venu avec le cas de son serviteur. Et moi ce soir. Et l'autre, Seigneur mon Dieu. Et celui-là avec moi. Et celle-là avec moi, nous venons avec le cas de quelqu'un, Seigneur, qui est dans le désespoir total. Qui est dans le désespoir total. Nous croyons que, à cause de ce désespoir, tu as porté la croix sur tes épaules jusqu'à Golgotha. Tu l'as fait pour nous. Le désespoir d'une sœur ce soir. Efface le désespoir d'un frère ce soir. Efface le désespoir de quelqu'un qui est au bord, Seigneur mon Dieu, de la faillite éternelle. Et qui, éternel, pense à se suicider, à quitter la vie parce que ne pouvant plus, Seigneur mon Dieu, supporter la situation. Efface la peine de quelqu'un. Efface quelqu'un qui a chanté consolation, qui s'est consolé lui-même et qui, au-dedans de lui, l'amertume est grande, éternelle. Je prie, Éternel, pour tous ceux qui vivent l'amertume en ce moment. Tu as dit, tu es venu pour penser les cœurs brisés. Mon Père, ce soir, pense tous les cœurs brisés. Tout ce que l'injustice a brisé les cœurs. Tout ce que l'inégalité a brisé les cœurs. Tout ce que la persécution a brisé les cœurs. Tout ce que la haine a brisé les cœurs. La colère a brisé les cœurs. Tout ce que, Seigneur mon Dieu, éternel, qui souffre, Seigneur mon Dieu, de l'injustice éternelle. Tout ce dont, éternel, les amis, le droit a été bafoué. Souviens-toi de ces personnes, mon Dieu, en ce lieu ce soir. Souviens-toi, Éternel, des amis, ces personnes ce soir. Et apporte, Seigneur, mon Dieu, un renouveau, un réconfort dans leur vie. Seigneur, apporte soutien à ces personnes, des enfants, Seigneur, mon Dieu, Éternel, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus, Seigneur, mon Dieu, Éternel, les amis, oh Dieu, des dieux de famille. Souviens-toi des 100 familles, des 100 foyers. Il y en a dans les marchés qui dorment, ils n'ont pas le choix. Ils sont livrés, Seigneur mon Dieu, à une vie parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Dieu donne la force à quelqu'un qui a perdu la force dans ce combat. Seigneur, donne la force à quelqu'un qui a perdu la force dans ce combat ce soir. Elohim, accepte la prière. David dit, ô toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Et nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, ce soir. Nous venons à toi, Éternel des armées, avec la situation que vive notre pays, que vivent les habitants de ce pays, que vivent tes fils et tes filles ailleurs dans le monde, la situation qu'ils vivent, Seigneur mon Dieu, dont, Éternel des armées, ils n'arrivent pas, Seigneur mon Dieu, à s'en sortir. Il y a des endroits dans ce monde où les gens n'arrivent plus à manger, où ils n'ont même pas d'eau à boire. Il y a des endroits, Seigneur mon Dieu, dans ce monde où l'incendie, Seigneur mon Dieu, est en train de faire des ravages en ce moment. Il y a des endroits dans ce monde où la famine sévit, où la maladie, les pandémies, Seigneur mon Dieu, sévissent.
Seigneur, souviens-toi de ces endroits du monde où l'être humain souffre. L'animosité a pris le contrôle. Des gens sont enlevés, Seigneur mon Dieu, de Jésus, envoyés et torturés, Seigneur mon Dieu. Des chrétiens, Seigneur mon Dieu, à travers le monde souffrent à cause de leur foi. Seigneur, souviens-toi de toutes ces peines de ces enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux avec lesquels nous avons reçu des prières, nous avons reçu des sujets de prière, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui nous ont sollicités afin que nous nous tenions devant ta face, Seigneur, pour eux ce soir. Abraham était devant ta face pour Lot et sa famille. Tu t'es souvenu, Seigneur mon Dieu, de ta relation avec Abraham. Tu t'es souvenu, Seigneur mon Dieu, de lui. Et tu as sauvé Lot qu'il avait quitté à cause, Seigneur mon Dieu, des désirs matériels. À cause, Seigneur mon Dieu, des biens matériels qui a quitté son oncle, qu'il a fait sortir, Seigneur mon Dieu, de son pays. Tu t'es souvenu d'Abraham. Souviens-toi de cette prière ce soir. Car tu as dit, tu cherches qui se mettra à la brèche. Et l'Écriture dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je le pardonnerai. Je pardonnerai ses fautes, ses péchés, et je guérirai son pays. Seigneur, que quelqu'un qui est fatigué de porter le péché, de vivre la vie de péché, qui est fatigué de sa condition pécheresse, sa condition de vie de péché, qui prie ce soir avec moi, ou qui, Éternel des armées, cherche comment entrer en relation avec toi. Je prie qu'elle te rencontre ce soir, Seigneur. Où qu'elle soit, je prie qu'elle te rencontre. Je prie que celui-là te rencontre. Je prie que, Seigneur mon Dieu, sa souffrance soit ôtée, son fardeau, le voile, Seigneur mon Dieu, soit ôté, et qu'il gagne le chemin du salut. Oui, que celui qui reconnaît sa faute et qui s'humilie devant toi ce soir, comme le centenier, qui a compris le message, qui a compris l'appel, qui a compris, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, le message du centenier, qui a compris le message de la foi de l'étranger, et qui désire ouvrir son cœur et sa vie à toi ce soir, te reçoive. Et que la maison où il n'y avait pas de lumière reçoit la lumière. Comme Zachée qui ne connaissait pas, qui était, Seigneur mon Dieu, possédé et qui a reçu le salut. Il y a un Zachée quelque part, Seigneur, ce soir. Je prie qu'il te rencontre et qu'il soit déchargé de son fardeau. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, pour que toutes les menaces et les influences, Seigneur mon Dieu, la puissance de la destruction sur ce pays soient, Éternel des armées, anéanties. Que toutes les menaces, toutes les influences de la puissance de la destruction sur ce pays soient détruites, dévastées par la présence du Saint-Esprit dans ce pays. Je prie que toutes les menaces, toutes les influences de la puissance de la destruction sur la vie de quelqu'un ou qui se trouve en ce moment soient anéanties et que cet individu soit libéré au nom de Jésus. Je prie que toute menace, toute influence de la puissance de la destruction, la puissance de la mort sur la vie de quelqu'un soit libérée maintenant, soit détruite maintenant et que cette vie soit libérée au nom de Jésus. Père, je prie que la paix, la sécurité viennent dans la Côte d'Ivoire, viennent en Côte d'Ivoire, dans la vie, Seigneur mon Dieu, de tous les Ivoiriens et même ceux qui vivent avec nous, pour que nous nous réconcilions maintenant, Seigneur. Pour que nous nous réconcilions. Que tous les messages des politiciens et même des non-politiciens de la société civile, qu'on veille dans le sens, Seigneur mon Dieu, de la réconciliation dans ce pays. Que nous nous regardons comme des frères et des sœurs et non pas, Seigneur mon Dieu, des ennemis et des adversaires. Mais que, Seigneur mon Dieu, la main dans la main, chacun apporte ce qu'il peut pour le développement de ce pays, pour la croissance économique de ce pays, pour l'émergence de ce pays, Seigneur. Oui, c'est possible. C'est possible si nous avons un cœur renouvelé, un esprit bien disposé, Seigneur. Je te prie pour mon pays. Je te prie pour la paix et la sécurité dans cette nation, dans ce pays.
Regarde, Seigneur, au cours de la semaine, des gens sont morts, des gens ont été assassinés, des gens ont été agressés, des gens ont été enlevés dans ce pays, Seigneur mon Dieu. Et ceux qui ont été enlevés, qui vivent, souffrent encore. Et ceux qui ont été agressés souffrent, Seigneur mon Dieu, de ces agressions. Nous voulons un pays où il fait bon vivre, Seigneur. Où, Éternel des armées, l'on craint ton nom et l'on respecte la vie humaine. Je prie, Seigneur, pour ce soir, avec mes frères et mes sœurs, où qu'ils soient. Nous prions, Éternel, pour la sécurité et la paix dans cette nation et les autres nations, Seigneur mon Dieu, du monde, pour la gloire de ton nom. Notre Père, nous prions que la lumière divine, la justice, le droit ne disparaissent pas du milieu de nous, ne disparaissent pas de nos nations, ne disparaissent pas de nos continents, ne disparaissent pas de nos éternels des armées pays. Au nom de Jésus, que la paix, la lumière divine, la justice et le droit ne disparaissent pas de nos familles. Oui, Seigneur, manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Que la justice, Seigneur mon Dieu, le droit éternel des armées, ô Dieu des dieux, la lumière divine, éternelle, ne disparaissent pas de Haïti, ne disparaissent pas de la Côte d'Ivoire, ne disparaissent pas, Seigneur mon Dieu, de l'Australie, ne disparaissent pas, Seigneur, de la Philippine, ne disparaissent pas, Seigneur mon Dieu, de l'Asie, de la grande Asie, de l'Europe, Seigneur, de l'Amérique, mon Père. Que partout où il y a des peuples qui vivent l'injustice, toi qui es le Dieu de justice, tu y sèmes la justice pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous les sujets personnels de quelqu'un qui était des armées en ce moment-là, chez lui, dans sa chambre, ou même, Seigneur mon Dieu, assis sur un canapé, quelque part dans sa maison, ou même arrêté dans la rue, ou qui nous entend, ou qui nous suit à travers, Seigneur mon Dieu, l'étoile. Tous les sujets personnels que chacun émet en ce moment dans sa pensée. Écoute nos voix, Seigneur. Écoute nos voix secrètes. Écoute la voix secrète des enfants dans ce silence. Bien-aimé, tu vas confier 3 sujets au Seigneur. 3 sujets. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en octobre, en novembre et en décembre. Tu vas confier cela au Seigneur. Dans le silence, tu vas confier maintenant au Seigneur. Ce que tu veux que Dieu fasse en octobre, en novembre et en décembre pour toi, tu vas confier au Seigneur. Dans le silence, tu vas confier. Dans ce silence, tu vas confier. Notre Père qui est dans le secret, qui nous entend, tu vas lui confier ce sujet-là, ces sujets-là. Ce que tu veux, les 3 sujets principaux de ton cœur, de ta vie, de tous les jours, ou bien de la vie de quelqu'un. Le centenier s'est oublié, il est venu pour son serviteur. Ce soir, tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux confesser la vie de quelqu'un, le bonheur dans la vie de quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un, et même pour toi-même. Oui, 3 sujets. 3 sujets. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. La nouvelle chose que tu veux que Dieu fasse pour toi en octobre, en novembre et en décembre. Tu vas émettre cela au Seigneur ce soir. Tu vas émettre au Seigneur et tu vas me suivre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Une fois. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour le frère qui prie maintenant, pour la soeur qui prie maintenant. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, pour le frère qui prie maintenant, pour la soeur qui prie maintenant. Au nom de Jésus, pour le frère qui prie maintenant, pour la soeur qui prie maintenant. Au nom de Jésus, pour le frère qui prie maintenant et pour la soeur qui prie maintenant. Au nom de Jésus, pour le bien-aimé quelque part, qui suit ce moment et qui prie maintenant, qui confie ces 3 sujets-là pour le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Au nom de Jésus, pour lui. Amen. Bien-aimé, tu vas répéter cette parole avec moi. Père, je veux vivre tous les jours la grâce et la bénédiction qui vient de toi. Je veux ressembler à Jésus et rester fidèle à ta voix.
Je veux avoir un travail épanouissant, bien rémunéré et le garder. Je veux avoir une épouse ou un époux qui me comprend, qui puisse m'accepter tel que je suis, m'aider à surmonter mes faiblesses, mes carences, mes défauts, m'aimer tel que je suis, me comprendre. Je veux que la gloire de Dieu soit sur moi et ma famille. Je veux avoir assez de ressources pour couvrir mes ambitions. Je veux avoir une santé de fer et un cœur épanoui, un corps épanoui. Je veux que les circonstances ne soient pas toujours défavorables, mais que les circonstances soient toujours favorables, quel que soit le degré de la situation, mais qu'elles soient toujours favorables, qu'elles répondent à ma joie, qu'elles répondent à mon allégresse, qu'elles répondent à mon enthousiasme de glorifier ton nom. Je veux éviter tous les mauvais coups et les mauvais sorts qui me sont réservés ou qui m'ont été projetés. Je veux que toute projection maléfique, Seigneur, soit désorientée de moi au nom puissant de Jésus. Je veux la paix en Côte d'Ivoire. Je veux la paix au Niger. Je veux la paix en Libye. Je veux la paix en Guinée. Je veux la paix, la sécurité, la tranquillité au Burkina Faso. Je veux la paix au Mali, au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone et tous les autres pays, Seigneur, du monde. Je veux que la terre produise en abondance afin que chacun puisse se nourrir des fruits de la terre et que chacun puisse s'épanouir et vivre heureux là où il vit. Je veux l'abondance sur le sol de Côte d'Ivoire. L'abondance et que chaque Ivoirien vive du fruit de ses efforts. Ceux qui travaillent la terre n'aient rien à envier des fonctionnaires, des ouvriers, rien à envier des salariés, mais que chacun vive la grandeur de ton nom dans son activité, s'épanouisse, vive et donne la joie de vivre à sa famille. Je veux pour ma famille et mon entourage la paix, la prospérité et la longue vie. Père, je voudrais que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde d'être toujours à son service et de progresser dans ce service. Que Jésus bénisse les œuvres de mes mains. Que Jésus bénisse les œuvres de ma pensée. Et que mes idées, mes projets s'accomplissent. Père, je voudrais que mes vœux parviennent à leur accomplissement. Ce soir, je voudrais pour tous les hommes du monde et pour moi la paix, la véritable paix du cœur. Un monde sans violence, un monde épris de justice, un monde sans discrimination, un monde de pardon, sans vengeance, sans règlement de compte, un monde de bonheur et de vrai bonheur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bénis Israël. Bénis Israël. Sauve Israël des ongles de ses adversaires et de ses ennemis. Assiste ton peuple comme tu l'as dit toujours. Bénis toutes les fois que nous sommes réunis au-devant de toi. Merci Seigneur pour la prière que nous avons faite ce soir. Merci pour ta présence.
merci pour ta gloire. Pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui se sont, éternels des amis, au Dieu des dieux, abonnés et qui ont suivi ce moment et qui ont prié avec nous, accorde-leur que les écluses des cieux s'ouvrent et que le ciel les arrose de la rosée du ciel. Et que cette fraîcheur-là, Seigneur mon Dieu, se répande sur toute leur vie, leur chair, domaine physique, domaine spirituel, domaine social, domaine économique, quel que soit le domaine, Seigneur, que la fraîcheur qui vient de toi y soit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui ont suivi ce moment. Merci à tous ceux qui ont prié avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont assistés, qui nous ont entendus, qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont marqué un arrêt pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Toutes les fois qu'il veut nous bénir, qu'il vous bénisse. Toutes les fois qu'il veut bénir, qu'il se rappelle de vous. Toutes les fois qu'il veut agir, qu'il se rappelle de vous. Ayez la foi du centenier, l'humilité du centenier. Jésus dit, je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Le centenier dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. L'humilité du centenier et la foi du centenier. Ayez cela en vous. Tout est possible à celui qui croit. Aucune situation ne peut demeurer éternelle. Aucune souffrance ne peut demeurer éternelle. Tout change un jour. Certainement, si tu fais bien, demain ta situation va changer. Certainement, si tu as confiance comme le centenier, on dit, à l'instant même, le malade guérissait dans la maison. Il n'était pas encore arrivé que le malade était guéri. Place ta foi totale en Christ. Une foi aveugle, une foi sourde, qui n'entend pas ce qu'on dit, autre que ce que tu crois. Une foi aveugle qui ne voit rien d'autre que ce que tu veux, ce que tu as dans la vision. Un cœur qu'on ne peut pas détourner de la voix de Dieu. Est-ce cela? Tout est possible pour toi. Je veux le meilleur pour toi. Et le meilleur pour moi aussi. Je veux que demain on se rencontre pour rendre le témoignage de ce que Dieu fait pour nous. Que Dieu te bénisse. Il faut liker, il faut partager la vidéo, il faut aller sur YouTube, il faut nous suivre tous les jours, il faut nous envoyer tes sujets de prière aussi. Il faut apporter aussi ton soutien dans la prière à ce collectif, le collectif spécial pour la renaissance spirituelle, le renouveau spirituel, le moment de renaissance. Il faut apporter ton soutien. Sois béni, sois élevé, et il faut croître et abonder. Mais un conseil que je vais te donner, sois bon à tous égards. Fais du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Fais du bien à tous, partout où tu es. Pose de bonnes actions. Ne cesse pas de poser de bonnes actions. Et si tu as remarqué que quelque chose ne va pas, viens au Seigneur, confie. Ne reste pas dans les ténèbres, viens à la lumière. Restons ensemble le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Vous pouvez nous appeler au 87 55 58 33. Envoyez vos sujets sur WhatsApp à ce numéro-là. 87 55 58 33. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Ben Roi, Ben en majuscule, Roi, R-O-I, Miagné. Restons ensemble et que Dieu nous bénisse. Que la semaine prochaine, nous soyons capables de dire voilà ce que Dieu a fait pour moi lorsque nous avons prié ensemble. Shalom, shalom. Paix chez vous au nom de Jésus. Amen.